Non, les derniers. C'est vrai qu'on a une belle ligne, hein. On est parti de Carouge, on est passé de Point-Rouge, Ah oui, un point un peu de Ah oui. On avait une belle vision sur tout le cours. La route là-bas. Ce que j'aimerais, c'est faire un 360 dans le clocher des villes. Je pense qu'il y a plus personne qui s'en c'est là, Vous mettez le doigt sur le principal problème, surtout cette année. Mais cette année, oui. Mais malheureusement, le 13 août 1944, non. Ça aurait été le jour idéal pour faire une photo. Parce qu'alors, dites-vous bien que le 13 août 1944, on était un dimanche, d'accord? Donc ce dimanche 13 août 1944, c'est ce jour, vers midi à peu près, les gens étaient à l'heure du repas, que les premiers soldats pénètrent dans Carouge. Donc imaginez cette journée, c'était une chaleur écrasante. Mais quand je vous dis écrasante, il faisait vraiment un soleil de plomb. Et là, ce que j'aimerais vous demander, c'est de vous mettre à la place du mec qui est dans son char, d'accord, qui n'a pas la clim. En fait, les témoignages qu'on a des gars qui étaient dans leur char, c'est que c'était une vraie fournaise. Ils avaient l'impression d'être dans un four à pain. Donc imaginez, c'est déjà éprouvant, ils sont en guerre, ils mettent leur vie en jeu. Et en plus, les conditions climatiques, aujourd'hui qu'on aimerait avoir un peu de soleil, et bien eux, c'était une souffrance supplémentaire. Il y avait des soldats qui étaient en repos, qui étaient notamment des soldats allemands, qui étouffaient par la chaleur, qui étaient là, et puis donc les soldats leur sont tombés dessus. Mais imaginez bien une journée très étouffante, avec un gros soleil et pas un seul nuage. Donc ça, c'est le 13 août 44. Et donc vers midi, donc on a ces premières troupes qui arrivent sur Carouge. Alors ces premières troupes, c'est la 2e DB. Est-ce que vous avez un peu de connaissances sur ce qu'est la 2e DB? Non? Oui, un peu. Donc dites-vous bien que la 2e DB, toutes les troupes de la 2e DB n'étaient pas à un seul et même endroit. La 2e DB était composée de 3 groupements tactiques. D'accord? Donc des groupements tactiques, en fait, c'est 3 groupes composés chacun d'un peu d'infanterie, d'un peu de chars, d'un peu d'artillerie, d'un peu de chars anti-chars, de médecins, etc. Et donc il y avait ces 3 groupes qui étaient répartis. Donc le plus à l'ouest, c'est celui où on est, c'était le groupement tactique Gio, qui a libéré Carouge. Ensuite, sur l'axe Saint-Nicolas-des-Bois-Chain, c'était le groupement tactique Langlade. Donc lui, il était à l'ouest de la... donc ces 2 groupes étaient à l'ouest de la forêt des Couves. Et à l'est de la forêt des Couves, il y avait un 3e sous-groupement tactique, c'était le groupement tactique Warabio. Donc quand on parle de la 2e DB, dites-vous que toutes les troupes n'étaient pas au même endroit. C'était 3... Finalement, il y avait 3 lignes d'avancée. Et ils avançaient comme ça, suivant des stratégies bien définies. Et même ce groupement tactique Dio qui est venu nous libérer, c'est pas tout le groupement tactique qui est arrivé d'un seul coup sur Carouge. Parce que dites-vous que ces groupements tactiques, c'est plusieurs milliers d'hommes. Et en fait, il est instauré une espèce de rotation. C'est-à-dire qu'à l'avant de ce groupement tactique, on a ce qu'on appelle une avant-garde. Cette avant-garde, c'est elle qui va sur le front, qui va d'abord déblayer les combats. Et derrière l'avant-garde, il y a ce qu'on appelle le gros. Donc c'est le gros des troupes qui vient après pour nettoyer, pour finir. Et c'est aussi une manière de se reposer, de ne pas toujours être au front. Et donc, en ce jour du 13 août 44, vers midi, les premières troupes à rentrer dans Carouge, c'est le premier peloton. Donc un peloton, c'est environ 5 chars, du 4e escadron, du 12e cuirassier. Donc ça, c'est des chars, c'est 5 Sherman, et c'était sous le commandement de Pitti, dont on a vu la stèle tout à l'heure. On en reparlera plus tard. Et donc, c'est eux qui, les premiers, rentrent dans Carouge. Et ils ne rentrent pas dans Carouge sans résistance, d'accord, ça canarde déjà. Il y a des témoins civils qui nous disent qu'ils ont entendu jusqu'à 10 coups de canon. Et donc ils se sont demandé ce que c'était, et ils étaient en plein repas, mais ils ont eu leur premier réflexe, c'était de se mettre à la cave. Quand ils entendent péter, ils savaient que les autres n'étaient pas loin, ils sont partis se mettre à la cave. Sauf que bon, au bout d'un temps, ils ont quand même la curiosité les a piqués, et ils sont montés tout en haut au grenier, et là ils ont regardé par la fenêtre, enfin le père a été regardé par la fenêtre, et il a dit ils sont là, il est redescendu 4 à 4, tout le monde est sorti de là-dedans pour accueillir les troupes libératrices. Donc ces 5 Sherman qui rentrent par l'est en fait. Donc imaginez la route là, elle est toute récente. C'est une route, elle a été reconstruite récemment, c'était pas tout à fait la même configuration, il y avait un grand virage ici. Et donc de cette route de Siral, il y avait ces Sherman, ils ont quitté la route et ils ont pris à travers champs. Et ils sont rentrés par l'est dans le bourg, et là déjà là ça a commencé à carnarder. Très vite après, il y a l'infanterie qui est en support de ces Sherman. Donc c'est le RMT, Régiment de Marche du Tchad. Et donc, et vous noterez souvent les consonances des pays colonisés. Marche du Tchad, parce que c'est eux, l'armée ne s'est pas soumise. Souvent dans les colonies, les armées étaient toujours en résistance contre l'allemand.
Et c'est ce qui a permis notamment à la France de pouvoir dire qu'elle a fait partie des Alliés. C'est ces troupes qui étaient dans les colonies qui sont venues nous libérer. Donc ce fameux régiment de marche du Tchad, il y avait une section, il me semble, de Djambekov qui a infiltré Carouge. Donc autant les chars ils arrivent par 5 par ici, par l'est, autant l'infanterie ils s'infiltre un peu partout, vous voyez. Ils rentrent par les chemins qui ne sont pas accessibles aux véhicules. Et juste derrière ça, il y a les tanks destroyers. Donc le tank destroyer c'est quoi? C'est un char anti-char en gros. Donc, vous voyez, il y a de l'infanterie, des chars pour détruire les véhicules, etc. et des chars anti-chars. Donc ça on appelle ça le RBFM. C'est le régiment des blindés de fusiliers marins. D'accord? Et donc eux ils sont arrivés encore un peu après. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà des échanges de feu et des... Il faut s'imaginer, c'était vraiment, il y avait vraiment des gens embusqués dans les rues, etc. Il y a eu des échanges de coups de feu. Et donc il y a un des gars du régiment du RBFM là qui disait ça y est, enfin je vous dis, c'est pas mot à mot mais c'est l'idée, vous pourrez retrouver mot à mot dans le livret guide à la fin. Globalement il disait ça y est, on arrive sur Carouge, le feu crépite, tant mieux ça va donner. Vous voyez, les gens, les soldats avaient vraiment l'envie d'aller se battre. Ils entendaient que ça pétait mais ils avaient envie d'y aller. Ils n'avaient pas tellement la peur, ils avaient l'envie d'en découdre. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie mais c'est sûrement le fait de libérer leur propre terre. Ils avaient vraiment la volonté d'y aller, quoi. Imaginez-vous, c'est la guerre, ça canarde et le mec il dit ça y est, ça va donner et tant mieux, on va pouvoir en découdre, quoi. Moi je trouve ça assez incroyable. Donc faut pas s'imaginer des gens, ils avaient vraiment la foi, quoi. Vraiment les gens qui étaient engagés, c'est des gens qui avaient la foi. Donc ça, c'était le 13 vers midi, donc c'est cette avant-garde qui pénètre dans Carouge et qui va commencer à engager les combats. Je vais vous dire un peu plus sur la suite des événements au cours de notre visite. Par contre là je vais faire un petit saut dans le temps, donc on était aux environs de midi. Là je vais arriver vers 15 h dans l'après-midi. Vers 15 h dans l'après-midi, il y a l'artillerie. Vous voyez, l'artillerie c'est des canons, c'est ce qui bombarde les positions si vous voulez. Donc l'artillerie, c'était le 3e RAC, le régiment de l'artillerie coloniale, d'accord, qui avait des M7 Priest, c'est des espèces de chars avec un canon très court. Enfin, c'est pas tout à fait un char parce que c'est pas blindé sur tout le pourtour, mais on imaginait comme un char avec un canon assez court. Et ils étaient installés dans le champ qui est juste derrière nous là. Vous voyez, parce qu'ici c'était une très bonne position, ils avaient une vue parfaitement dégagée et ils avaient un accès très rapide sur le flanc nord de Carouge. Donc cette artillerie, elle s'est implantée ici à partir de 15 h. Aux environs de 15 h, ils ont posté leur M7 Priest ici pour ensuite verrouiller. C'était un verrou d'appui si vous voulez. Et ils pouvaient bombarder au besoin sur demande les différentes positions. Donc voilà. Vous êtes rentrés dans le vif du sujet, nous sommes un dimanche, le 13, il fait beau et les troupes arrivent. Donc on va remonter un peu plus au nord.